can taste you, 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 you. I can taste you, you, you. Alors, la présentation du jour, donc on va se focaliser sur ces 4 nouveautés. Donc, le module d'inventaire, les cartes privilèges, la gestion des packs et les prélèvements SEPA. Alors, on va commencer avec les prélèvements SEPA. Alors, les prélèvements SEPA, voilà, on a créé un module de prélèvement SEPA complètement intégré avec le logiciel, en lien avec notre partenaire GoCardless. GoCardless, c'est une société spécialisée dans les prélèvements SEPA et d'ailleurs, c'est avec cette société, qu'on passe pour, faire nos prélèvements SEPA à nos clients à nous. Donc cette présentation des prélèvements SEPA, je ne vais pas le faire via le logiciel parce que maintenant on est dans un environnement de production, donc ça a déclenché des vrais prélèvements SEPA, mais je vais vous expliquer le fonctionnement. L'utilité des prélèvements SEPA, alors que ce soit avec notre module ou même ceux qui l'utilisaient avant avec un module à eux, c'est vraiment de sécuriser le paiement. Vous avez un gros montant, je ne sais pas, il y a un abonnement que vous vendez de 1 200 €. C'est voilà, vous avez planifié toutes vos échéances de prélèvement que plutôt demander, je ne sais pas, un prélèvement partiel du quart et puis le ticket va rester en dette, ou plutôt que demander 10 chèques et puis les 10 chèques, il y en a un que vous allez perdre ou encaisser au mauvais moment, etc. Donc vraiment, le but, c'est bien de sécuriser votre paiement avec les bonnes échéances. Donc, nous, comme je le disais, le module de prélèvement SEPA est complètement intégré avec le logiciel. Donc, en fait, comment ça va fonctionner? C'est un bouton, un mode de règlement. Donc, quand vous êtes au niveau du mode de règlement, vous allez avoir espèces, carte bleue, chèque, prélèvement SEPA. C'est vraiment un autre mode de règlement. Quand vous dites je veux que le client paie en prélèvement SEPA, ça va vous demander d'enregistrer son IBAN. Alors nous, notre logiciel ne conserve aucune coordonnée bancaire. Tout est transmis à notre partenaire GoCardless qui est bien sécurisé et tout va être stocké chez eux. Donc, vous dites, je passe en mode de règlement SEPA. Donc, c'est par exemple dans le cadre d'un abonnement à 1 000 €. Donc, ça va faire prélèvement SEPA à 1 000 €. Et après, on peut, vous savez, vous avez le bouton à droite des règlements pour splitter en X règlements. Donc, par exemple, on va dire, je vais splitter en 5 règlements et automatiquement, ça va faire 5 prélèvements SEPA de 200 € avec par défaut une date d'intervalle de 1 mois. Mais bien sûr, vous pouvez modifier les dates d'échéance si vous voulez que le prélèvement soit tous les 2 mois. Dans le logiciel, automatiquement, quand on fait ça, ça va créer les ordres de prélèvement SEPA aux dates que vous avez choisies. C'est automatique, vous n'avez rien d'autre à faire. Dans le logiciel, ça va créer un mode de règlement prélèvement SEPA sur le ticket avec les dates prévues et ces règlements resteront en attente jusqu'à la date effective du prélèvement. Tout sera en automatique. À chaque fois que vous comptez la caisse, en fait, dans le logiciel, on va regarder tous les prélèvements SEPA qui sont en attente chez vous et regarder s'ils ont été validés. Et dans le cas où ils ont été validés, paf, il sera automatiquement intégré dans la caisse et la date de règlement sera mise à jour. Par exemple, vous avez dit: «Je vais prélever tous les 5 du mois». Là, le 5 avril, ça tombe un dimanche. Le prélèvement, il ne sera pas le dimanche, il ne sera peut-être pas le lundi, il arrivera peut-être que le 7 avril. Donc, le 6 avril, le prélèvement, il sera toujours en attente. Mais quand vous allez compter la caisse du 7, là, on va voir que ça y est, il est passé validé. Et du coup, on va mettre à jour la date du règlement au 7 avril, alors qu'initialement, elle était prévue au 5 avril. Un autre avantage de passer avec les prélèvements SEPA, c'est que vous pouvez paramétrer aussi des relances automatiques. Pour une raison X ou Y, le prélèvement tombe en échec, paf, ça va automatiquement relancer un autre ordre de prélèvement. Vous n'avez rien à faire. Et puis, dans le menu autres, un petit peu comme ceux qui ont l'habitude avec la boutique en ligne, avec les frais de paiement en ligne, vous avez la gestion des frais des prélèvements SEPA, c'est-à-dire en un clic, vous allez dire: voici tous les prélèvements SEPA qu'il y a eu, voici les frais que j'ai eus et vous pouvez envoyer ça à votre comptable pour vraiment avoir le détail des frais des prélèvements SEPA. Alors, juste pour conclure sur les prélèvements SEPA, c'est vraiment un moyen de paiement assez pratique pour tout ce qui va être les paiements en plusieurs fois, donc pour les gros montants, pour les abonnements, etc. Et aussi pour les paiements récurrents comme les cartes privilèges. Donc les cartes privilèges, je vais vous expliquer un peu après. Donc voici sur les prélèvements SEPA.
L'inventaire. Alors l'inventaire, donc ça, c'est je pense que ça va bien vous simplifier la vie. L'inventaire, maintenant, on a un nouveau module d'inventaire qui va vraiment, vous permettre une saisie rapide et très simple lorsque vous faites vos inventaires. Lorsque vous allez faire l'inventaire, donc là, je vais vous montrer sur le logiciel, vous allez pouvoir modifier, la quantité, bien sûr, de l'article, aussi modifier le prix de vente des articles, parce qu'on a beaucoup de nos clients qui vont faire un inventaire fin d'année et en même temps en profiter pour mettre à jour tous leurs prix de vente. Et vous allez aussi pouvoir modifier, au cas où la description et la référence de l'article s'il y a une erreur. Et un truc très important, c'est que, bien sûr, on a des clients qui ont un stock très important, l'inventaire ne peut pas réaliser une autre fois et du coup, vous pouvez, valider ce qui a déjà été fait, reprendre où vous en étiez. Alors, je vais vous montrer tout ça dans le logiciel. Alors l'inventaire, bien sûr, il est dans le module stock, ici, et vous avez un bouton inventaire. Alors, quand vous cliquez dessus, il vous demande qui fait l'inventaire. Par défaut, ça vous liste tous vos produits. Vous pouvez filtrer, vous pouvez rechercher un produit. Donc moi, par exemple, là, je vais m'occuper, de l'inventaire que des produits à la vente et puis de ma catégorie visage. Vous voyez, c'est un tableau. Alors, pour l'inventaire, soit vous avez, vous emmenez votre PC portable avec vous, une tablette et vous faites l'inventaire directement sur la tablette ou si, c'est pas pratique pour vous, ça, vous pouvez l'exporter sur Excel et l'imprimer et puis faire l'inventaire, noter ça sur une feuille de papier et ensuite le ressaisir dans le logiciel. Alors là, par exemple, j'ai ma tablette, je vais dans mon stock et je regarde, voilà, dire, bah, ici, le produit, sérum âge, j'en ai bien 16, OK, 65, je valide ma ligne. Lui, bon, c'est bien, j'en ai plus. Lui, je regarde, ah, j'en ai un de cassé, un de périmé, j'en ai plus 30. J'en ai 28. Voilà, tout simplement. Lui, c'est bon, j'en ai 7. Lui, ben, pareil, j'en ai un qui est cassé, j'en ai 28. Et puis, je vous parlais aussi, du prix qu'on peut saisir et lui, par exemple, ah ben, le prix là, il est pas juste, c'est pas 13,90, c'est 14,50. On peut très facilement modifier ce tableau directement, pour modifier les quantités et les prix. Donc imaginons que là, j'ai fait mon inventaire, je n'ai pas fini. Je peux valider mon inventaire. Alors, je peux valider l'inventaire ici. Il va me poser la question: «Validez-vous tout l'inventaire ou uniquement les lignes contrôlées?» Moi, si j'ai pas fini mon inventaire parce que j'ai beaucoup de produits, j'ai pas eu le temps, je valide que les lignes contrôlées. Ensuite, il me demande à quelle date j'ai fait ça pour les entrées en stock pour les différents. Je lui dis que c'était aujourd'hui et voilà. Donc, quand je reviens le lendemain ou le surlendemain continuer mon inventaire, donc je reprends où j'en étais. J'ai dit je faisais les produits à la vente sur le visage. Toutes les lignes que j'ai déjà validées, elles sont indiquées. Dire voilà, celles-là, je les ai déjà contrôlées le 7 mars et du coup, je sais qu'il ne faut pas les refaire. Donc je continue mon inventaire sur mes nouveaux articles que je n'ai pas encore contrôlés, tout simplement. Voilà. Puis dire, voilà et puis ici j'ai un article. Voilà et puis après quand vous voulez de l'inventaire et que vous avez réellement fini, vous dites: «Je valide tout» et là, il y a plus ça repartira la prochaine fois d'un inventaire vide. Enfin voilà. Voilà, tout simplement sur inventaire. Donc c'est quand même assez simple, c'est une saisie directe, hein, il ne faut pas aller sur chaque produit. Vous avez le tableau de tous vos produits, vous modifiez les prix et les quantités. Donc je vais revenir sur, tac, voilà pour l'inventaire. La gestion des packs. Alors la gestion des packs, c'est vraiment une nouvelle notion, cette notion de pack. Un pack, qu'est-ce que c'est? Alors un pack, ça peut être un regroupement de produits ou de prestations. On va parler, nous, dans le logiciel, de pack coffret lorsque c'est un pack qui regroupe que des produits et on va parler de pack, cure lorsque ça regroupe des prestations. Un pack cure peut regrouper des prestations et aussi des produits avec. Alors je vais vous montrer les packs, donc je vais vous montrer un peu comment on les paramètre, comment on les vend et surtout ce qui est intéressant avec les packs, c'est qu'on peut aussi les gérer avec les offres promotionnelles et les vendre en ligne. Alors regardons les packs. Alors dans le paramétrage, vous avez un nouveau bouton qui s'appelle pack, donc cure et coffret. Donc comme d'habitude, vous pouvez ajouter un pack en modifier. Ici, j'ai déjà plusieurs packs qui existent. Je peux vous montrer, voilà, le pack coffret Fête des mères. J'ai 4 produits dedans. Vous voyez, j'ai une crème anti-rides de 2 quantités, un masque anti-âge, une quantité, une crème pour les yeux d'une quantité. Donc là, c'est un pack coffret. Vous pouvez trier en haut par coffret, par cure ou par tout type de pack. Donc ce pack coffret, c'est vraiment que des produits.
On peut définir, donc là je vais en modification, une date de début de pack. Donc on peut le vendre qu'à partir de cette date. On peut mettre une date de fin également. Voilà, le total des produits indépendamment du pack, c'est 84 €. Je mets un prix dans le pack et je peux définir une quantité. Je veux dire, par exemple, ce pack-là, j'en vendrai pas plus de 5. Donc on peut dire: «Je vais en vendre 5 et dès que j'aurai vendu 5, je ne pourrai plus vendre ce pack». Je peux également mettre une date de fin ou dire: «Ce pack n'est plus vendu quand je ne vais plus le vendre». Et en haut, vous voyez, vous avez, une description du pack qui apparaîtra aussi lors de la vente en ligne, une image et dire si le pack est vendu en ligne, visible ou invisible, tout simplement. Je vais vous montrer juste un pack, cure. Donc par exemple, vous avez une expertise, je ne sais pas, dans la minceur et vous proposez, un pack minceur qui va contenir des séances de LPG. Donc là, dans ce cas-là, j'ai 5 séances LPG qu'il faut faire sur 6 mois et en même temps des séances de cryomasseur, donc 3 séances qu'il faut faire aussi sur 6 mois et en plus dans ce pack, il y a un produit, un gel, minceur. Donc quand ce sont des prestations dans un pack, vous indiquez un nombre de séances à faire et une durée pour les faire. Après pareil, vous avez le montant hors pack, vous mettez le prix du pack et puis vous pouvez définir une quantité. Si vous définissez pas de quantité, vous en vendez, ben, autant que vous voulez jusqu'à ce que vous décidez de ne plus vendre le pack. Voilà pour le paramétrage des packs. Alors je vous parlais des offres promotionnelles. Donc pour les packs, dans les offres promotionnelles, là, j'ai créé une petite offre promotionnelle, qui est valable du 1er mars au 31 mars. Et dans cette offre-là, j'ai mis un pack, le pack minceur que je viens de vous montrer, qui avait la LPG et la cryominceur, où j'ai fait une remise de 10. Donc vous pouvez faire des promotions sur des packs et puis, comme vous connaissez pour les promotions, hein, vous pouvez le mettre en ligne avec une image et une URL. Ça, je vais vous montrer un peu après. Donc c'était juste pour vous montrer que j'avais mis une promotion. Donc les packs, on va aller sur la vente d'un pack. Donc lorsqu'on vend un pack, donc les packs cure, les packs coffrets pardon, seront dans l'onglet produits. Donc quand vous pouvez vendre des produits ou un coffret de produits. Donc si je clique sur coffret, ici j'ai tous les packs en cours de validité. Tous ceux qui sont plus en cours de validité, si jamais, je peux les faire réapparaître en mettant tous. Donc ça, c'est ceux qui sont plus en cours de validité. Mais si jamais, la fin de date la date de fin était hier et je dis: «D'accord, je vous vends quand même ce pack-là», vous pouvez. Voilà, mais par défaut, ça affiche que les packs en cours de validité. Donc là, je choisis le pack coffret Fête des mères. Paf, automatiquement, ça prend mes 4 produits et quand je fais la vente, ça va déstocker mes 4 produits. Donc mes 2 crèmes anti-rides, mon masque et ma crème pour les yeux. Bien sûr, ces produits-là sont tous liés. Je peux pas, si je en supprime un, ça va supprimer tout le pack. Voilà, donc c'est assez simple pour vendre un pack, produit. Alors les packs, les coffrets pour les packs cure, donc ça se retrouve dans l'onglet abonnement pack et cure. De nouveau, vous avez pack ici. Là, je vois du coup tous mes packs cure qui sont, en cours de validité. Donc là, je peux prendre le pack masseur. Si je le sélectionne, donc ça prend mes 2 abonnements, enfin mes 2 prestations, mes LPG, 5 séances, ma cryominceur, 3 séances comme je l'avais paramétré et j'avais rajouté un produit, un gel minceur, voilà et le tout, c'était 500 €. Mais là, j'ai paramétré une promotion et vous voyez que pour le pack, ça prend bien ma promotion de 10 et que le total est de 450 €. Voilà sur la vente des packs tout simplement directement dans le logiciel. Je vais vous montrer un petit peu comment réagissent les packs sur, la boutique en ligne. Alors sur la boutique en ligne, quand je vais dans boutique en ligne, quand je fais acheter des produits, ben, c'est comme des produits. Ils apparaissent, voilà, mon coffret Fête des mères, donc vous voyez l'image que j'avais paramétrée sur pack. Ils ont une petite image ici pour dire que c'est un pack et il indique ce que contient le pack. Voilà, je peux faire voir. Alors j'avais pas mis de descriptif, je crois, sur, voilà, j'avais pas mis de descriptif sur ce pack-là, mais j'aurais pu mettre, idéal comme cadeau pour la fête des mères et cetera et ce que contient, tous les produits que contient le pack. Hop et puis ça c'est pour les packs coffrets bien sûr, ils sont dans les produits et si jamais, il y a un produit qui est dans la marque, d'une certaine marque, si je clique sur cette marque, le coffret apparaîtra aussi. Pour les cures, alors les packs cures, eux, comme vous avez compris, on achète le pack, mais après on vient, faire nos séances
plus tard. Donc, c'est comme des abonnements, comme des cures. Donc, ils se retrouvent dans les cures. Donc, je vais choisir ma cure, un pack, je regarde ce que vous avez dans les packs ma sœur. Donc, ils apparaissent là. Toujours quand c'est un pack, on a notre petit symbole de coffret, voilà, de pack. Donc ça, c'est le pack que j'ai paramétré, mon pack ma sœur. Donc si je fais voir, vous voyez, j'ai euh, toutes mes séances et mes produits, mes 5 séances LPG, mes 3 séances cryo ma sœur et mon gel ma sœur. Donc je peux l'ajouter au panier et l'acheter. Et puis, comme je vous avais montré tout à l'heure, quand j'avais mis une promotion, vous avez là, il apparaît bien à 450 € à moins 10 parce que j'avais ma promotion. Les promotions, bah, ça, je pense que vous avez l'habitude. Quand vous paramétrez une promotion sur la page d'accueil, sur différentes pages, les promotions apparaissent sur votre boutique en ligne. Et là, j'avais mis cette image-là et quand je clique dessus, j'ai mis le lien directement du pack. Donc, quand on arrive sur votre site en ligne, vous voyez les promotions du moment, paf, pack ma sœur et ça m'emmène ici, je peux l'ajouter. Voilà un peu la gestion des packs. Alors, hop, donc les packs, ben, vous les définissez dans le paramétrage et après, ben, vous avez vu qu'on peut gérer les packs ben, lors de la saisie d'un ticket, bien sûr, mais que ça marche avec les offres promotionnelles et la boutique en ligne. On va passer sur les cartes privilèges. Alors les cartes privilèges, donc le principe, une carte privilège, c'est une carte en quelque sorte d'abonnement souvent payante qui va permettre à votre client d'avoir des tarifs privilégiés, des tarifs préférentiels sur certaines prestations, produits, packs, etc. Donc dans le logiciel, une carte privilège, vous allez devoir définir son contenu. C'est-à-dire, ben, cette carte privilège va faire tant de réductions sur telle prestation, tant de réductions sur tel produit. Et ensuite, il va falloir définir ben, sa périodicité, sa facturation. Une carte privilège, vous pouvez dire, celle-là, elle a un temps d'engagement de 1 an et il n'y a qu'un seul paiement. Donc la personne, elle achète sa carte, elle la paie pour toute l'année. Ou alors dire, elle est valide 1 an, mais la personne va payer chaque trimestre ou chaque mois. Voilà. Vous pouvez très bien dire, celle-là, elle n'a pas d'engagement et je facture tous les mois le client jusqu'à ce qu'il décide d'arrêter sa carte privilège. Alors là, l'intérêt aussi d'utiliser les cartes privilèges, c'est que quand vous mettez une date de facturation, vous dites ben, la personne, je vais la facturer tous les mois, automatiquement à la date de facturation, ça va générer le ticket de facturation pour la période. Alors je vais vous montrer un peu tout ça dans le logiciel. Les cartes privilèges se trouvent dans le menu paramétrage. Donc, paramétrage, carte privilège. Donc j'ai plusieurs cartes privilèges. Ici, on voit que j'ai une carte épilation Gold qui a un temps d'engagement d'1 année et la facturation, c'est 50 € par an. Donc là, on va demander un seul règlement de 50 € et la carte est valide toute l'année. Par exemple, cette carte VIP, elle est sans engagement, mais je demande une facturation de 10 € par mois. Vous voyez, donc vous définissez vraiment la périodicité de vos facturations. On peut même créer des cartes gratuites, par exemple pour des cartes étudiantes. Comme ça, dire les étudiants, ils ont le droit à tel tarif sur tel type de prestation, mais c'est gratuit. Donc, quand on arrive sur une carte privilège, on définit ce qu'elle va contenir. Donc, vous voyez, cette carte privilège-là, elle contient 20% sur tout ce qui est les épilations, pareil sur tout ce qui est manucure, sauf cette prestation-là. Les forfaits de prestation, bah, je vais vous montrer, par exemple, c'est vrai que les forfaits d'épilation, je pourrais aussi les rajouter à ma carte privilège, modifier, je vais mettre 15% sur ces forfaits-là. Je valide. Voilà. Les produits, j'ai, par exemple, 5% sur tous les produits de la marque Malheur. Les abonnements, voilà, vous pouvez mettre tout dans la carte privilège. Les packs et coffrets, bah, le pack ma sœur, je vais vous montrer aussi, j'ai mis le pack ma sœur dont on a parlé tout à l'heure dans cette carte privilège avec une remise de 5%. Donc, tout ce que vous proposez, vous pouvez les inclure dans les cartes privilèges. Tout ce qui n'a pas été sélectionné gardera bien sûr pour le client le tarif standard. Alors, on va voir le fonctionnement. Une carte privilège, une fois qu'elles sont définies, il faut la vendre ou l'attribuer à un client. Donc, dans le menu principal, vous avez vendre une carte privilège. Alors, on choisit le client à qui on veut la vendre, bien sûr, et vous choisissez la carte à laquelle il souscrit. Donc, par exemple, la carte VIP. Donc, on est aujourd'hui, par défaut,
elle va commencer, ça c'est le début d'adhésion, c'est-à-dire le début de validité de la carte. Elle commence au 7 mars 2023. Là, c'était dans le paramétrage par défaut, je veux facturer le premier jour du mois, mais là, comme elle commence, c'est un peu dommage d'attendre le 1er avril pour facturer, je vais commencer la facturation dès aujourd'hui. Donc sa première facturation sera le 7 mars 2023. Ça, c'était une carte dans le paramétrage qui était mensuelle. Donc c'est-à-dire qu'il y a une facturation le 7 mars pour la période du 7 mars au 6 avril. Il y aura une facturation le 7 avril pour la période du 7 avril au 6 mai, etc. Donc ça, vous voyez, là, c'est l'échéancier un peu des facturations prévues. Et vous avez 2 possibilités pour la facturation. Soit vous êtes en prélèvement CEPA, donc c'est-à-dire au jour de la facturation, ça va générer le ticket et l'ordre de prélèvement CEPA. Donc ça, comme je vous ai expliqué, je ne peux pas le mettre parce que ça va faire des vrais ordres de prélèvement CEPA. Ou alors une gestion manuelle, donc c'est-à-dire que ça va générer le ticket, mais c'est vous qui indiquez le mode de paiement. Alors, je vais vous montrer. On va vendre cette carte, on va attribuer cette carte, la carte VIP au client Crefia Thomas. Je valide. Alors là, j'ai mis en gestion manuelle. Je ne vais pas la facturer tout de suite. Je vais vous montrer. Donc, en fait, une fois que les cartes sont attribuées, comme je vous ai expliqué, dans cet exemple-là, tous les 7 du mois, ça va générer un ticket, ça va facturer pour une période de la carte. Donc là, on est le 7 mars. Vous allez voir, vous voyez, Crefia Thomas, là, c'est toutes les cartes que j'ai à facturer aujourd'hui. Donc, celles qui sont à facturer le 8 mars n'apparaissent pas. Donc là, j'ai cette carte-là. Donc là, c'est juste à titre indicatif. La facturation, elle se fait automatiquement. Lorsque vous comptez la caisse le soir, ici, ça va vous dire toutes les cartes qui vont être facturées. Donc, on est le 7 mars, j'avais 3 cartes à renouveler, ça va mettre 3 cartes à facturer avec leur montant. En cliquant ici, vous avez le détail et automatiquement, ça va générer le ticket de caisse. Si elles sont en prélèvement CEPA, ça va générer le ticket de caisse et l'ordre de prélèvement CEPA. Si jamais elles sont en gestion manuelle, ça va générer le ticket, mais ça sera en dette et c'est à vous de mettre le mode de règlement. Alors peut-être que la personne, elle vous a donné 10 chèques, enfin les 12 chèques de 10 € et puis vous allez mettre, elle m'a réglé par chèque, ou alors vous dites dès qu'elle vient la première fois dans la période, je vais la faire régler en CB. Ça, c'est vous qui gérez. Vous avez peut-être un outil de prélèvement CEPA en dehors de notre logiciel. Donc là, je vais la facturer manuellement pour vous montrer, pas via la caisse. Ici, je peux demander à facturer la carte, facturer la ligne sélectionnée, tac. Mais ça se fait automatiquement lorsqu'on compte la caisse. Voilà, en fait, lorsque vous avez compté la caisse, je fais non, rien faire, voilà. Lorsque vous avez compté la caisse, ça va automatiquement générer le ticket de renouvellement de la carte privilège. Donc ici, voilà, c'est la carte privilège. Il va vous mettre la période concernée par ce ticket. Donc là, c'est la carte VIP du 7 mars 2023 au 6 avril 2024. Donc quand je serai le 7 avril, ça fera un ticket pareil pour la période du 7 avril au 6 mai 2023. Et comme on change gestion manuelle, là, je vous ai expliqué, ça n'a pas généré l'ordre de prélèvement. C'est moi qui va devoir mettre un mode de règlement manuellement en cliquant